Très bien. Alors Jean-Pierre, s'il y a besoin, ça peut servir à tout le monde. Hein. Je vous explique en direct le mode d'emploi du Jitsi, mais en gros, quand vous intervenez, si vous souhaitez, vous cliquez sur les 3 petits points qui sont en bas à droite, et vous pouvez à ce moment-là couper le micro de tout le monde, sauf le vôtre. Donc, alors, en général, depuis tout à l'heure, il faut quand même souligner que tous les participants ont bien joué le jeu, donc il n'y a pas eu de cacophonie, et donc ça s'est plutôt bien passé. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc Jean-Pierre, on voit ton PowerPoint. Jean-Pierre, donc tu es le gérant et on peut dire aussi fondateur de Mai Tai Bécon Plongée, qui se situe dans le Maine-et-Loire, en Pays de la Loire. En Pays de la Loire. Dans la carrière de Bécon-les-Granites. Je te laisse la parole et puis je reviendrai vers toi à la fin de ta présentation pour pouvoir te relayer les questions que nous avons en ce moment en commentaire. Sur le chat, d'accord. Voilà, sur le chat, tu les auras après. Là, en fait, c'est sur les commentaires, sur la vidéo en live Facebook. Les gens peuvent en fait commenter en direct et moi je te les relayerai à la fin et ensuite je te laisserai avec les internautes connectés sur la vidéoconférence pour pouvoir poursuivre tous les échanges. Ça marche. C'est à toi. Le CBPL, Thibaut, Jean-Yves Roduro et toute l'équipe en fait du CBPL, parce qu'en fait de créer ce salon virtuel, c'est vraiment une aubaine pour nous et ça nous donne un peu d'espoir pour cette nouvelle année. Alors j'ai voulu quand même présenter mes vœux. Alors j'ai du mal à présenter mes vœux avec les difficultés qu'on a eues en cette année, enfin sur l'année 2020. Mais en tout cas, je vous présente en fait mes grands vœux et plein d'espoir pour cette nouvelle année. Et de venir bien évidemment sur notre centre Mai Tai Bécon Plongée, qui est toujours prêt à vous accueillir. Donc oui, effectivement, on a été reliés. Alors j'ai pas mis toute l'équipe Mai Tai ici présente, ils sont tous dans la grande salle, bien sûr masqués avec les distances, etc. On a eu quelques groupes ce matin. Ça nous pose un peu problème et là on a globalement le groupe de Segré en fait qui est pas très loin d'ici, donc qui nous reste encore avec nous et pour suivre le salon en direct et suivre nos interventions. Donc voilà, je te remercie en fait tous ceux qui ont participé à cette journée un peu délicate et qui ont suivi quand même le salon virtuel Bretagne Pays de la Loire. Donc toute l'équipe est là pour vous remercier, les internautes, etc. et surtout le comité et bien sûr une bonne année pour ça. Alors, je suis là pour vous présenter un petit peu le centre de plongée. Alors, pour ceux qui connaissent pas, Mai Tai, en fait, c'est un centre de plongée qui est en carrière. Donc, c'est plutôt dans les terres. Donc, c'est plutôt un peu une chose qui sort de l'ordinaire. Donc, on a et qui représente 50 mètres de profondeur. Dans cette carrière, si on peut parler d'histoire un petit peu, en fait, c'était de la production de granit, puisque nous sommes à Bécon-les-Granites, et pour les internationaux, nous sommes à Bécon-le-Voanite, ce qui est assez réputé, en fait, un petit peu partout, parce que, en fait, Bécon est représenté, alors vous allez le voir, on vient de la région parisienne, on vient de Vendée, on vient de Bretagne, on vient de la Réunion, on vient de Belgique, on vient d'Angleterre, on vient d'un petit peu partout, on vient de la région parisienne, bien évidemment, on vient carrément dans le Nord, j'ai mes amis du Nord qui viennent de Dieppe, du Havre, de Rouen. Donc voilà, donc ça bouge un petit peu partout, on est vraiment dans le central en fait de notre région. Ah, il y a des problèmes de son, chef. Ah, j'ai des problèmes de son. Là, c'est peut-être mieux. Voilà, je vais peut-être rattraper mon micro. Donc voilà, c'est une carrière avec effectivement une carrière qui permet de voir déjà l'histoire, en fait, déjà l'histoire du granit. On a de la faune et de la flore avec pas mal de choses dans cette carrière, mais surtout ça nous permet de voir l'histoire et de l'extraction du granit tout simplement. On permet de voir un petit peu comment les roches ont été débloquées en fait de ces grands tombants de granit. Et grâce au soleil, grâce à cette luminosité, ça nous permet de travailler en toute sécurité et dans une clarté assez intéressante. Là aujourd'hui, l'eau est assez claire, on a à peu près. Alors, il faudrait que je. Ça a permis. Alors, si vous pouviez couper vos micros, alors je vais essayer de couper les micros, mais ceux qui m'entendent là, qui sont connectés, merci de couper vos micros, sinon je vais avoir des problèmes de son. Oui, merci de couper le micro, et sinon on va avoir du mal à comprendre.
Alors, My Thai Bécon Plongée, en fait, on accueille un peu du tout public, hein, comme disait Bernard, plonger avec les jeunes pour se rajeunir. Ben, nous, on plonge avec un peu tout le monde. Notre centre est assez jeune puisqu'en fait, on a été créé le 11 avril 2014. On a 7 ans en fait, donc c'est assez jeune pour un centre de plongée. Et du coup, on peut former en fait du baptême, je dirais, jusqu'au monitorat. Donc là, je vous ai présenté une première slide qui vous permet de On peut aussi, on accueille, j'ai pas mal de demandes sur l'activité jeune, que ce soit sur les centres aérés, que ce soit sur les écoles. On intervient notamment sur les lycées qui ont des projets, un projet un petit peu écolo, dans le sens où les profs de sport nous demandent en tout cas sur Maïtaï, de faire des animations plongées, de faire des animations sur la biodiversité, sur l'écologie, sur tout ça. Donc on est à même un peu à répondre un peu à toute cette activité scolaire qui est intéressante pour nous et qui est intéressante pour tout le monde et surtout pour les jeunes, et leur apprendre un petit peu notre activité plongée et apporter un petit peu de pédagogie sur la plongée, de lier en fait l'activité école, plongée et environnement, ce qui est intéressant. Donc Maïtaï, en fait, c'était aussi un centre de formation depuis sa création. Tous les ans, on a toujours une formation niveau 4. Là, vous voyez la dernière session niveau 4. Là, c'était une année jumelée avec le Codep 49. On a eu 19 stagiaires pour cette session. Généralement, on tourne entre 15 à 20 stagiaires sur nos sessions niveau 4. Et on propose en fait, non seulement on propose, vous allez voir, l'examen, mais on propose aussi une organisation pour vous suivre tout le long de l'année. Je sais que vous pouvez aussi travailler dans vos clubs associatifs, ce qui est important. Nous, en tant que SCA, on est complémentaire un petit peu de vos centres associatifs. Donc vous allez pouvoir retrouver des stagiaires niveau 4 qui viennent de toutes les régions, de région centre, région Normandie, et région parisienne, un petit peu partout, même de la région du 49 aussi, qu'on a pas mal de stagiaires aussi. Et on s'adapte, en fait, on fait plus ou moins un week-end par mois, voire plus en fonction des besoins et de à chaque séance ou à chaque week-end de voir où vous en êtes et de pouvoir apporter euh, la remédiation en fait, et de vous apporter les meilleurs éléments pour votre progression. Alors, quand on propose ces week-ends, on travaille, etc. On vous prépare donc aux épreuves du niveau 4 et bien sûr, on vous soutient sur de la théorie. À savoir que la théorie sur notre région Bretagne-Pays de la Loire, nous avons une théorie anticipée. Et nous pouvons proposer aussi une théorie au centre. C'est-à-dire que généralement, l'examen, on va y venir tout à l'heure, l'examen se fait en 3 jours avec le vendredi, la partie théorique, sur toute la journée théorique, et après, vous avez le samedi, dimanche pour préparer l'examen final du niveau 4. Donc, depuis ce fameux Covid, on est amené à travailler maintenant en visio. Vous allez voir que Maïtaï a mis en place pas mal de choses et pas mal d'outils pour travailler en visio. Donc, on peut organiser généralement en fonction de la date de l'examen. Là, généralement c'est plutôt fin août ou mi-octobre selon les saisons. Mais on peut organiser un stage final juste avant l'examen pour vous caler à l'examen et travailler un petit peu, vous peaufiner sur vos derniers réglages, vos derniers cours théoriques s'il y a besoin, etc. Donc voilà, on s'adapte vraiment à votre niveau et à vos besoins pour vous préparer à cet examen niveau 4. Autre compétence, voilà, vous avez pu en entendre parler tout à l'heure sur le salon. Cette année, on a fait un stage initial MF1 entièrement en visio. Donc avec 16 stagiaires, il y avait une plongée, on propose un stage initial MF1. Donc globalement, on essaye d'avoir au moins 5 stagiaires. Là, on arrive à 16 en moyenne, on est entre
10 et 20 stagiaires selon les périodes. Mais on peut adapter en fonction, maintenant, c'est vrai que avec notre période de Covid, on s'adapte vraiment aux besoins de chaque stagiaire, et dès qu'on peut avoir au moins 5 stagiaires, on va pouvoir ouvrir un stage initial MF1. Donc l'idée, c'est qu'on pourra faire une partie en visio et une partie en présentiel sur la carrière, avec un peu de plongée, avec un peu de pédagogie pratique, etc. Donc sur ce stage initial, en fait, on vous donne l'ensemble des outils en fait dont vous avez besoin. Donc c'est un stage initial sur un volume de 35 heures et qui va vous permettre après de partir en situation, stage en situation, avec cet outil pédagogique, avec cette boîte à outils pédagogique. Donc globalement, on fait ça plutôt en novembre, mais après voilà, on peut s'adapter en termes de calendrier, rien n'est figé en tout cas chez MyPay. Autre point, le stage en situation. Donc vous avez vu, on vous propose le stage initial. Donc là déjà vous avez votre carnet pédagogique et puis comment le remplir. Vous avez la boîte à outils. Et en fait, on vous propose un stage en situation. Donc plusieurs choses. Là aussi, on vous propose des regroupements sur un week-end ou sur plusieurs week-ends, un week-end de chacun et surtout de l'emploi du temps de chacun. Et dans ce regroupement, on peut très bien travailler sur de la péda pratique, sur de la péda théorique ou sur de la péda orga. Donc on a un certain nombre de moniteurs déjà deuxième degré sur la structure, mais on peut faire venir d'autres moniteurs et on travaille vraiment en toute simplicité sur ces week-ends. Là, donc ça, c'est plutôt des week-ends avec une intervention individuelle, on s'adapte à vos besoins. Et après, MyTime, en fait, MyTime et Plongée, vous permet de vous accueillir en tant que stagiaire MF1, ça il faut le savoir. On signe ensemble une convention tripartite, dans le sens où cette convention est signée la CTR, le comité régional, enfin la CTR technique en fait Bretagne Pays de la Loire, et cette convention du coup vous êtes reconnu en tant que stagiaire pédagogique dans le centre et au titre de la région Bretagne Pays de la Loire. Donc ça vous couvre en termes d'assurance, ça vous couvre en termes de sécurité, et ça vous permet de pouvoir évoluer en structure commerciale et de pouvoir remplir votre cahier pédagogique, votre carnet pédagogique, et travailler votre pédag. On peut aussi organiser des stages personnalisés, en fait, si le fait de travailler en structure, vous avez besoin de compléments, ben pas de souci, on organise un stage personnalisé. Donc là, effectivement, on vous met un deuxième degré à disposition, et là, on travaille sur vos difficultés et on apporte ce qui peut compléter votre formation. On travaille bien sûr pendant toute la saison, en fait, on travaille sur l'ensemble des pédas du MF1. Et bien sûr, sur cette année, on va pouvoir mettre en place un travail en visio, ce qui va permettre d'éviter de vous déplacer, d'apporter un complément, voire même aussi, je travaille beaucoup aussi sur le fait de vous voir sur des présentations pédas théoriques ou pédas orga au tableau. Donc, ça permet de voir avec la caméra, de voir un petit peu où vous en êtes, de vous évaluer. Donc là, n'hésitez pas à nous contacter pour ce genre de formation. Nous sommes à votre disposition. Enfin, pour finir la boucle sur les MF, c'était la dernière session cette année, malheureusement. Vous voyez la major qui avait son petit diplôme. Généralement chez MyTime, le major est une fille, est une femme. Donc on est fiers de ça, mais c'est intéressant dans notre région d'avoir ce côté de féminisation au niveau de la plongée. Et donc du coup, sur cet examen, sur cet examen final, sur cet examen final, on le fait généralement en novembre. Pour effectivement pallier, parce que nous on peut plonger vraiment toute l'année sur notre site et dans notre carrière, mais on s'adapte aussi au nombre de stagiaires. Si par exemple j'ai plus de stagiaires sur octobre, et ben on le fera en octobre, on fera 2 sessions, ça pose aucun problème. Si je suis
qu'on peut s'adapter aussi sur vos demandes d'examen. Là, j'ai notamment sur Dieppe, le groupe de Dieppe qui a 7 stagiaires en formation de niveau 4 notamment, et qui souhaitent un examen. Donc on fera un examen spécifique pour eux avec 7 stagiaires sur notre centre. Donc voilà, on est vraiment adaptable à vos besoins. On a vu un petit peu l'ensemble des formations fédérales et sur les examens un petit peu fédérales, et là on va rentrer un petit peu dans une autre particularité de la plongée. On rentre dans on a sur le centre en fait, on a à la fois du matériel pour école et on a une boutique qui vous permet de voir l'ensemble du matériel de la plongée tech et surtout sur les vous pourrez faire cette formation. On fait ça sur 3 plongées avec pas mal de compétences à développer pendant ces 3 plongées, de voir un petit peu le matériel, ce qu'il existe au niveau combinaison, les avantages et inconvénients de chaque type de combinaison. Et du coup, on travaille aussi sur comment gérer sa stabilisation à la fois à l'étanche, enfin avec le combinaison vêtements étanches, mais aussi comment le gérer avec le gilet, le gilet, et aussi comment être capable de, pourquoi pas, de faire des interventions assistance avec la combinaison étanche. Donc voilà. Donc tout ça en 3 plongées. Bien sûr, on vous valide avec une carte FFESSM, bien évidemment, qui vous permet après d'aller plonger dans différents centres. J'avoue que maintenant, cette compétence étanche, elle est demandée un petit peu partout quand vous allez plonger. Ou dès que vous allez plonger dans un milieu assez froid, eh bien, on vous demande cette compétence étanche. Donc, chez Mattel, vous pourrez valider effectivement cette carte. Autre formation tech, formation Nitrox Trimix. Chez Maïtai, en fait, on a la chance de pouvoir gonfler tout type de gaz, du Nitrox 21 pour ceux qui veulent plonger à l'air, mais on peut faire du 100%, du 40%, du 60%, ce que vous voulez, et on peut faire l'ensemble des mélanges Trimix. Donc sur ces formations, on peut vous faire effectivement la formation Nitrox élémentaire, donc la première plongée Nitrox, donc avec 2 plongées plus des cours théoriques. Et on vous propose aussi de la formation Nitrox confirmée, donc après cette formation élémentaire. Profil, en fait, on peut vous mettre plonger avec un 15 litres et surtout avec 2 ponis, voire un bi, en fait, selon les besoins ou les envies de chacun et puis la morphologie de chacun. Mais l'idée, en fait, c'est de vous former à la plongée tech, même à la fois sur la plongée lourde, en fait, qu'on peut vous mettre un bi et 2 ponis pour cette plongée. Et l'idée, c'est de partir avec un mélange air, voire un petit mélange nitrox, et de remonter avec 2 décos, avec un 50% ou un 100%. Donc, c'est vraiment pour former sur de la plongée profonde en toute sécurité. Donc, du coup, comme vous êtes formé avec entre guillemets, une config assez lourde, comme cette fois-ci, on va travailler sur de l'hélium, donc pour des plongées au-delà de 60, voire même pour ceux qui le souhaitent, de faire de la plongée trimix à 40 mètres, hein, tout est possible. Et on vous propose en fait à la fois cette plongée élémentaire où on se limite plutôt jusqu'à 40 mètres, voire 60 mètres, et après on a plongée au-delà des 50, mais on va organiser effectivement des stages au-delà des profondeurs de 60. N'hésitez pas à nous contacter aussi pour ces formations un petit peu qui sortent un petit peu de l'ordinaire par rapport à aux formations fédérales. Autre compétence chez Maïtai, on développe depuis quelques années maintenant le recycleur. On a de plus en plus une population de recycleurs qui vient nous visiter. Nous maintenant, on est spécialisé sur un des premiers recycleurs, c'est AP Diving. Ce recycleur a montré toutes ses compétences et toutes ses qualités
de fiabilité. Donc, on a décidé de travailler là-dessus. On a plusieurs instructeurs au centre à ce niveau-là. Et vous pouvez en fait suivre sur cette machine, sur l'AP Diving, on propose des initiations découvertes. Donc sur une journée, vous venez, vous êtes niveau 3, vous êtes nitrox confirmé. Et bien du coup, on peut vous faire une découverte sur une de découvrir la machine et de voir un petit peu les avantages de cette machine et voir si la config vous convient dans vos futures plongées. Là aussi, on peut vous proposer 2 types de formations. Donc la formation de plongeur recycleur. Comme on a des deuxièmes degrés qui vous permettra de travailler non seulement dans la zone des 30, des 40, mais aussi on pourra travailler en fonction du type de machine. Et si vous êtes, par exemple, pour ceux qui sont trimix, on pourra descendre au-delà des 40. Donc voilà, donc on est à même vraiment de vous proposer l'ensemble des variantes sur cette machine AP Diving qui est devenue vraiment incontournable sur notre centre. On peut dire que effectivement la plongée tech est sur les recyclages techie, etc., et que pour la profondeur. Eh bien non, parce qu'en fait on arrive à développer un nouveau type de machine. Voici le semi-fermé Horizon de chez Mares. Il vient de sortir, donc là on a eu les premières machines sur la France. Il faut savoir que pour la France, il y a eu 5 centres qui ont eu la joie et l'honneur d'avoir eu ces machines, et Maitai est rentré dans ces 5 centres. Donc on a la compétence de vous former sur cette machine, et nous avons effectivement des machines à vendre là-dessus. Et cette machine, en fait, c'est vraiment faite pour tout public, tout plongeur, parce que elle peut s'apprendre dès le niveau 1, et on plonge au nitrox, donc sécurité avec une réduction des paliers, etc. Et on peut plonger jusqu'à 40 mètres, donc dans la zone 0-40. Donc ça veut dire qu'on peut plonger à la fois, bien évidemment, en carrière, mais on peut plonger partout, en France comme partout dans le monde. J'ai pu le tester parce que grâce au comité, Maitai a pu aller à Düsseldorf, et sur Düsseldorf, on a pu voir que la machine Horizon était très très développée là-bas, en Allemagne, et en fait, on a vu d'autres centres qui venaient un peu de partout, du Mexique et à travers le monde, et vous pouvez très bien amener votre machine avec vous en voyage, et après avoir récupéré tous les supports en termes de blocs, en termes de show, etc., pour aller plonger partout dans le monde. Voilà. L'écran, puis t'as les gens qui... Alors, donc voilà, donc c'est une autre cette plongée loisir vous permet en fait vraiment en toute sécurité, parce que vous avez pas mal d'électronique et qui vous suit sur l'ensemble de l'analyse de cette machine. Elle pèse que 12 kilos, donc très léger par rapport à l'AP qui fait à peu près 30 à 35 kilos à peu près. Donc du coup, une machine très légère, facile de nettoyage. Donc voilà, vous pourrez vraiment vous adapter pour vos plongées loisirs. Et vous pouvez plonger effectivement entre 1 heure jusqu'à 3 heures de plongée avec cette machine. Donc là aussi, on vous propose sur cette machine Horizon une initiation de découverte sur une journée. Pareil, hein, on vous propose de plonger avec un instructeur, et ce qui vous permet après ce test, si tout vous convient, on peut vous proposer une formation plongeur recycleur sur la machine. Et après, si vous êtes MF1 et autres, on peut vous proposer effectivement aussi des formations moniteurs sur cette machine. On fera venir effectivement ce qu'il faut pour organiser ce type de formation. Après toutes ces formations fédérales et plongée tech, on est aussi centre d'accueil sur du BPGEPS ou sur du DEGEPS. Donc il y a possibilité d'avoir un tutorat ici. On travaille avec le CREPS de Dinard, mais là maintenant sur le centre, on arrive à se développer sur d'autres CREPS. J'ai Antibes, qui se propose, j'ai d'autres. Je viens d'avoir des stagiaires d'Antibes. Donc on travaille formé sur ce que c'est que le travail de te former en tant que professionnel sur un centre de plongée. Ça vous permet en fait d'avoir quelqu'un qui vous suit sur votre mémoire, d'avoir un suivi pédagogique,
Donc on travaille vraiment en collaboration avec les crêpes de Dinard et avec le centre de Trébordin pour tout ce qui est pratique. Mais vous avez besoin. Oui, pardon. Oui, pardon, excuse-moi, Jean-Pierre, ouais. on va bientôt conclure. J'arrive bientôt à la fin. Impeccable. Il me reste à la fin. Donc, on s'excuse par avance de la connexion qui est difficile, mais bon, il faut reconnaître que Bécon les Granites n'était pas juste à côté de l'antenne. C'est petit. Franchement, c'est petit. Non, on t'entend bien, mais c'est vrai que des fois, ça peut sauter. Donc, on s'excuse, ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. C'est pas simple avec les connexions de pouvoir assurer un direct avec autant de monde et un flux aussi important. Donc, tu fais ça très bien. Je te laisse conclure et puis ensuite on va basculer sur le clip vidéo. Donc je reviendrai te saluer. Ouais, tout à fait. Voilà, j'étais effectivement dans mes dernières minutes et franchement j'ai fait assez vite. Voilà, donc on finit cette année voilà un nouveau projet qui est en installation, qui est face à moi maintenant au niveau du showroom. On a un showroom complet en fait. Donc une boutique chez Maïtaï Bécon Plongée, vous pourrez effectivement acheter tout vos matériels, voire commander vos matériels si c'est pas en stock. Et on a plusieurs gammes en fait sur ce showroom. Choix de grandes marques, on travaille notamment avec Scuba Pro et Mares XR, voilà, qui vont permettre de choisir tout ce que vous avez besoin. Du coup, on travaille aussi avec, pour tout ce qui est fourniture recycleur, AP Diving, on aura de la chaux. On vous avez la possibilité. Donc du coup, vous pouvez choisir, aller essayer dans l'eau. Et si vous êtes content, eh bien, vous pourrez partir avec, sans aucun problème là-dessus. Donc voilà. Donc j'ai pas parlé aussi de l'apnée. On travaille aussi on vous peut faire de l'apnée chez Maïtaï Bécon Plongée. On a aussi une plateforme d'apnée. Donc voilà. En tout cas, je suis là et je vous remercie beaucoup de votre écoute. Et puis encore merci pour ce salon. Et je tiens à remercier avec toute l'équipe de Maïtaï Bécon Plongée qui est pas derrière moi, mais dans la grande salle, en train de m'écouter là-bas. Et comme pour ceux qui ont été au salon, vous avez vu que sur les photos que j'ai pu diffuser, nous avons mis à disposition la Tour Eiffel et le fameux Maïtaï pour se boire le verre de l'amitié en virtuel. Merci Jean-Pierre, merci d'avoir tenu cette intervention à distance. Donc encore une fois, veuillez nous excuser pour la qualité, mais c'est qui est dû bien sûr à la connexion à distance et puis en raison du couvre-feu et du confinement, vous comprenez que c'était pas toujours simple à organiser et de tout faire à distance. Donc ne vous inquiétez pas, Jean-Pierre. D'après tous les commentaires que je vois, Jean-Pierre va sûrement bientôt s'engager à installer la fibre. Ah, Bécon les Granites. Jean-Pierre, je vais te proposer un petit changement c'est-à-dire que je t'invite à rejoindre une autre salle de réunion puisqu'on va te laisser répondre aux questions des intervenants. Donc moi je vais lancer ici depuis le studio, je vais lancer la vidéo de Maïtaï, donc la vidéo que tu as préparée. Pendant que cette vidéo est lancée, je demanderai à Maxime Bergeron de se préparer. Donc Maxime, tu restes bien connecté sur cette salle de vidéoconférence puisque Maxime, tu vas intervenir juste après sur la présentation du CLE, le centre labellisé d'entraînement de nage avec PAM de Quimper. Et Jean-Pierre, on va te basculer sur une seconde salle de vidéoconférence que je viens de publier en commentaire sur le live. Vous allez sur la même adresse que ce live-ci, c'est-à-dire meet.jitsi/salon virtuel 160121, mais vous rajoutez Maïtaï derrière, MAITAI, pour continuer avec Jean-Pierre. Donc je répète, vous simplement vous rajoutez, bon, pour ceux qui sont déjà connectés et qui veulent suivre Jean-Pierre, vous prenez la voie de gauche, c'est-à-dire que vous rentrez Maïtaï à la suite de l'URL qui est en haut du navigateur et vous allez rejoindre Jean-Pierre à ce moment-là. Et pour ceux qui souhaitent continuer avec Maxime, eh bien, il suffira juste de rester ici, donc la voie de droite, pour la suite des interventions. Je suis désolé d'ainsi vous bousculer, chers internautes, mais on est un peu obligé puisque nous avons le couvre-feu à 18h. Le couvre-feu à 18h et c'est vrai que c'est pas une mince affaire à organiser, mine de rien. Donc voilà, si ça vous dérange pas. Jean-Pierre, est-ce que tu peux te connecter tant que tu es encore à distance avec nous?
tu ouvres un nouvel onglet et puis tu rajoutes. Donc tu peux copier l'adresse URL que tu as actuellement. Tu ouvres une deuxième fenêtre et tu mets MaiTai à la fin. Donc MAITAI. On vient de le publier sur les commentaires. Encore une fois, excusez-nous pour cela, mais c'est vrai que ça va nous permettre aussi de libérer les intervenants qui doivent partir au plus tôt. Donc merci encore. Donc je répète, pour pouvoir poursuivre avec Jean-Pierre, vous vous rendez sur la même adresse URL de votre vidéoconférence, mais vous rajoutez MaiTai à la fin de l'adresse, donc MAITAI, et vous tomberez directement sur le chat avec Jean-Pierre. Jean-Pierre, tu me confirmes hein, si ça fonctionne bien. Donc salon virtuel, le nom de la salle sera salon virtuel sans espace bien sûr, 16 01 21 et MaiTai MAITAI à la suite. Voilà, MaiTai, excuse-moi Jean-Pierre. Jean-Pierre, tu auras toute la nuit, hein, bien sûr, pour parler avec les internautes sur cette chaîne-là. Je te remercie encore. Et puis nous allons accueillir bientôt Maxime. Maxime, je reviens vers toi d'ici quelques secondes. On va lancer la vidéo de MaiTai tout de suite. Et puis dans quelques instants, donc la présentation du clé Nage avec Pam de Quimper avec Maxime Bergeron. À tout de suite.